Dis gros, Ouais, dis-moi. là j'ai repris Yu-Gi-Oh! Il y a pas longtemps et en fait on m'a joué un truc. J'ai rien compris à ce qui se passait. En fait c'était une carte qui se posait en zone magie piège et il y avait un carré bleu où il y avait un autre effet que l'effet normal. Et franchement j'ai rien compris à ce qui s'est passé. En plus le gars il pouvait faire des invoques spéciales un peu bizarres. Ça te dit quelque chose? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je pense que t'es tombé sur un deck pendule. Attends, je te montre. Est-ce que à tout hasard ça ressemblait à ça? Ouais, ça ressemble à ça, ouais, avec le carré bleu et tout. Ouais, ouais, grave, c'est ça. Ouais, bah c'est ça. C'était des cartes pendules qui te permettent de faire des invocations spéciales un peu facilement et tout. Ouais, ouais. Puis tu connais un moyen d'apprendre ce genre d'invocation? Parce que, bon, c'est bizarre, mais bon, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, quoi. Ouais, bah écoute, tu me fais penser. Là, je voulais montrer en vidéo un archétype que j'adore et en plus très facile pour apprendre les pendules. Donc écoute, bah viens, je vais te montrer. Ouais, vas-y, j'arrive. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne C'est Geek et aujourd'hui je vais vous parler de l'archétype Solfacor. Allez, c'est parti. Alors, l'archétype Solfacor, c'est un archétype qui n'est pas extrêmement fort. Ça, je vais être franc avec vous, c'est pas le plus fort des archétypes. Par contre, c'est un très bon archétype pour apprendre les pendules, parce que ça tourne que autour de ça. Donc après, ça va être un bon archétype à mélanger avec d'autres cartes. On va devoir ajouter aussi des cartes pour améliorer nos combos. Souvent, c'est mixé avec du Draco Assassin, qui est un bon archétype. Et je vais vous montrer tout ça. Pourquoi je dis que les cartes Solfacor sont un très bon moyen pour apprendre les invocations pendules et la façon de jouer pendule, c'est qu'en fait elles ont que deux effets dans leurs effets pendules. Et ça va être surtout en fait pour éviter à l'adversaire d'interagir avec le fait que vous invoquiez par pendulation. Donc, par exemple, on a votre adversaire ne peut pas activer ni de carte magie piège ni d'effet de monstre lorsqu'un ou plusieurs de vos monstres pendules Solfacor sont invoqués par pendulation. Tout est dit, il n'y a rien à rajouter, c'est très simple. Et l'autre genre d'effet, les invocations pendules de vos monstres pendules Solfacor ne peuvent pas être annulées. Pareil, il n'y a pas plus clair, il n'y a pas plus simple. Donc une fois que vous avez les deux effets sur le terrain, vous pouvez faire vos invocations pendules, votre adversaire ne peut pas répondre à vos invocations. C'est cool. Donc je vais être franc, je vais aller très vite sur les magies pièges parce qu'elles sont assez anecdotiques. Surtout les pièges. Hein. Les pièges, elles sont un peu nulles. Il n'y a que celle-ci que je garde en contre-piège parce que c'est celle qui nous permettra d'annuler des effets et surtout de nous sortir de certaines situations. C'est pas dur, je crois que je l'ai mis qu'en une fois ou en deux fois. Là, on va être sur des cartes assez importantes. C'est les deux cartes qu'on veut sur notre terrain, enfin sur notre main surtout. On aura l'harmonie Solfacor qui va être très facilement tutorisable grâce à une des cartes monstres. Donc d'ailleurs, je redis, tutoriser, c'est ajouter du deck à la main. Et donc l'harmonie Solfacor va servir soit à récupérer une carte de notre extra deck à la main, soit d'augmenter les échelles de nos cartes pendules. Je vous expliquerai après, vous inquiétez pas. Des cartes pendules, ce sont des cartes avec des échelles, comme ici, et en fait, on va les placer. Hop, je dézoome un coup. On va les placer en zone magie piège à l'extrémité. Donc je vais vous faire un bon exemple. Là, j'ai une échelle 1. Et là, j'ai une échelle 8. Et ben, on va pouvoir invoquer spécialement depuis notre main et extra deck. Je vous expliquerai pourquoi extra deck. Depuis notre main et extra deck, des monstres de niveau 2 à 7. Pas de 1 à 8, de 2 à 7, parce qu'on compte pas le 1 et le 8. Ne me demandez pas pourquoi, c'est la magie. Mais voilà, elles sont considérées comme des magies, elles sont là. Pourquoi on peut aussi faire depuis l'extra deck? Donc on a une carte, voilà, elle a été invoquée, une carte pendule,
Elle est là, elle est sur le terrain. Et ben l'autre spécificité des cartes pendules, c'est que si elles sont détruites, elles ne vont pas au cimetière. Elles vont à l'extra deck face recto. C'est-à-dire que vous avez votre pile d'extra deck. Ok, la carte elle est rangée ici. Ce qui nous permet après, bah voilà, quand on a des échelles pendules qui correspondent, et ben boum, invocation pendule, elle est là. Donc après il y a des petites conditions du genre, bah voilà, quand c'est invoqué depuis l'extra deck, ça doit être en zone extra et pas en zone main. Et voilà. Il y a d'autres petits trucs. Ça, je vous ferai une vidéo un peu plus explicative parce qu'on n'est pas là pour ça. Là, je vous présente un archétype. Donc voilà pour l'harmonie Solfacor. Élégance Solfacor. Donc avec ce que je viens de vous expliquer, cette carte est l'une des cartes les plus importantes de l'archétype parce qu'elle est extrêmement forte. Elle nous permet, en défaussant un monstre Solfacor depuis notre main, de mettre sur le terrain des monstres Solfacor à 2 échelles différentes, etc., etc. Donc on va chercher le minimum et le maximum en échelle, comme ça on pourra lancer des combos depuis notre main et tout ça. Et donc après, bah, d'autres choses, du genre, bah voilà, on peut ajouter depuis notre deck à une zone pendule, une carte. Donc ça va être pratique, bah voilà, si vous n'avez pas assez de pendules en main, bah ça va être pratique pour invoquer un deuxième. Et sinon, troisième effet, un peu anecdotique, bah voilà, c'est quand vous avez vos 2 monstres sur la zone pendule, eh ben vous pouvez les détruire et piocher 2 cartes. Alors ça, j'avoue, je le fais pas souvent, c'est très risqué. On veut nos Solfacor ici. Donc après, les Solfacor, elles ont toutes un niveau différent. Et la petite particularité de Solfacor, c'est pour ça que je dis que c'est très simple pour apprendre la façon de jouer des pendules, c'est que en fait, donc, par exemple, Dreamia est niveau 2, échelle 7. C'est-à-dire que toutes les cartes, enfin, niveau 2, échelle 7. Au total, on aura 9. Je ne sais pas expliquer autrement, mais c'est pratique. C'est pratique pour quand vous allez chercher des cartes dans votre... Je vous expliquerai un peu mieux. Elle, son effet, c'est juste, ben voilà, s'il y a une carte pendule qui correspond à ces conditions, eh ben on peut l'invoquer directement, spécialement depuis la main. Voilà, il n'y a rien de ouf. Mais voilà, c'est bien pratique, et puis aussi, elle peut se détruire à la place d'une autre carte. Donc, c'est sympa, elle est là. Mi Solfacor Eliteia. Mi Solfacor Eliteia. Elle, donc, vous voyez, je vous redisais, 6 plus 3, 9. Elle, en fait, si elle est invoquée, bah, vous pouvez renvoyer à la main une magie piège de votre adversaire. C'est pas la plus forte, mais elle est pratique. Et aussi, elle vous empêche d'avoir des dommages de combat sur vos Solfacor. Une des cartes les plus importantes, je la joue en 3 fois. Donc, en fait, cette carte, elle va nous permettre, donc quand elle est invoquée, on envoie depuis notre deck à notre extra deck une carte Solfacor que l'on souhaite. Bien pratique, bien fort, et ça correspond bien avec d'autres cartes comme celle qui nous permet de récupérer à la main le nouveau Solfacor, etc., etc. Et elle a aussi l'effet de se détruire à la place d'une autre carte. Gracia, une autre carte très importante de l'archétype, parce que elle, par contre, elle va nous servir à ajouter à la main une carte magie piège de l'archétype Solfacor. Et autre effet qui est super intéressant, c'est que là, ça va ressembler un peu à l'archétype rouage ancien, c'est-à-dire que quand on va lancer une attaque de n'importe quel Solfacor, pas que elle, et ben boum, l'adversaire ne peut pas activer d'effet en réponse aux attaques jusqu'à la fin de la damage dealt, donc quasiment toute la battle phase, quoi. Très fort, et en plus elle a une bonne attaque, elle est sympa. Kutia, donc elle, on va avoir à peu près le même genre d'effet que Gracia. Elle va surtout récupérer les monstres depuis le deck à la main. Si elle est sur le terrain et qu'on remplit les conditions, et ben en fait toutes nos cartes vont gagner en attaque. Elles vont gagner en attaque ce qu'elles ont en échelle x 100. Donc c'est cool. C'est pas elle, ça va pas la rendre très forte, mais il y a d'autres cartes qui vont être boostées à mort. Votia. Donc en plus, hein, je vous l'ai pas dit, mais on est sur un archétype qui est super joli. C'est de super cartes. Donc Votia est un des boss monsters. De toute façon, il y a 3 boss monsters
qu'on veut sur le terrain, mais voilà, moi je le considère comme un des boss monsters. Botia, donc en plus d'avoir une bonne attaque et une bonne défense, Botia va surtout avoir plusieurs effets, et en plus, il y a un des effets qui est rapide. Donc déjà, si on remplit les conditions, eh ben, effet rapide, vous ciblez une carte de votre adversaire, et si elle est détruite, que ce soit au combat ou par effet de carte, au lieu d'aller au cimetière, elle est bannie. C'est cool, on aime bien. Et surtout, c'est là où on la veut sur le terrain. Si elle déclare une attaque, eh ben, directement, la carte est détruite en face. On n'a pas de damage step, on n'a pas de tout ça. La carte est détruite. Point. Si la carte en face a une attaque supérieure à cette carte, la carte est détruite. Trop fort. Angélia. Angélia, une autre carte bien sympathique, et c'est par rapport à cette carte que je vous disais que les niveaux et les échelles, c'est important de s'en souvenir dans le deck, parce que cette carte a pour particularité de, si elle est sur le terrain, vous sacrifiez une carte depuis votre terrain, donc ça peut être elle-même, et en fait, vous allez prendre l'inverse. Je dis un truc, par exemple, on a la Cutia sur le terrain, elle est niveau 1, et bien en fait, vous allez chercher son équivalent en pendule 1, donc, moi je le sais parce que je connais le deck, mais de tête, vous allez savoir que c'est votre boss monster que vous voulez sur votre terrain. Donc, boum, elle est détruite. Et Kulia. Kulia, qui est le boss monster que on veut sur le terrain, entre autres. Voilà. Mais je vous en parle juste après. Et donc, Angélia a un autre effet bien sympa, un peu dans le même genre que notre Gracia, c'est que quand une carte Solfacor déclare une attaque, eh ben elle empêche l'adversaire d'activer les magies pièges. Donc pareil jusqu'à la fin de la match step et tout. Donc beaucoup trop fort. En plus elle a une bonne attaque. Et puis en fait ça nous permet de recycler certaines cartes ou au contraire d'activer des cartes plus fortes que ce qu'on a sur le terrain. Enfin c'est trop fort, elle est très bien. C'est pour ça que ce sont des bonnes cartes pour apprendre. Et donc le Big Boss Monster, la carte qu'on veut un peu partout, qu'on veut à la fois en pendule, à la fois sur le terrain. Cette carte a plusieurs effets. Donc déjà intéressant, elle est échelle 1. Donc, si on veut l'invoquer, voilà. Échelle 1. Ensuite, elle a plusieurs effets qui sont pas simples, mais par contre très forts. Donc déjà, elle dit qu'elle peut être invoquée spécialement si vous contrôlez 2 monstres Solfacor. En fait, à la place de faire une invocation sacrifice, déjà qui peut vous péter une norme ou des trucs comme ça, et ben là en fait, si vous avez réussi à faire votre combo, que vous avez 2 monstres sur le terrain, et ben voilà, ça vous fait une invocation spé. En fait, c'est une invocation sacrifice, mais sauf que vous pouvez la faire à la place d'une invocation sacrifice. C'est pratique, mais j'avoue que je l'ai jamais trop fait. Ensuite, son autre effet, c'est qu'on peut cibler une carte sur le terrain de l'adversaire et annuler ses effets. L'adversaire ne pourra pas activer son effet. Donc malheureusement, ce n'est pas un effet rapide, donc c'est facilement contrable, mais quand ça fonctionne, c'est cool. Et en plus, voilà, si vous remplissez les conditions, ce qui arrive dans 99% des cas, et en plus, au lieu de cibler qu'une seule carte, vous pouvez en cibler 2. Et donc, autre effet, pareil, qui fonctionne dans 99% des cas, par rapport à vos échelles pendules. Donc, si votre adversaire active un effet, et que l'attaque du monstre en question est inférieure ou égale à votre échelle de pendule la plus haute sur votre terrain, fois 300, et en fait vous détruisez la carte. Alors malheureusement vous annulez pas l'effet, mais vous détruisez la carte. C'est cool quand même, hein, c'est pas... voilà. Mais voilà, c'est toujours pareil, c'est un bon archétype pour apprendre les pendules. Au moins ça... On va passer au lien de l'archétype. Il y en a une que je ne connais pas trop, et qui est sortie récemment. Enfin, quand je dis récemment, dès que ça a moins de 6 mois, pour moi c'est récent. Mais voilà, on a aussi du lien, et surtout Musetia, elle est bien pratique, parce que donc,
Si vous n'avez pas fait encore d'invocation pendule, parce que les invocations pendules, malheureusement, c'est qu'une fois par tour, si vous n'avez pas encore fait d'invocation pendule et qu'elle est sur le terrain, et bien en fait, quand vous allez lancer votre invocation pendule que vous avez invoqué, je ne sais pas moi, un Kutia qui est là, d'échelle 8, et ben elle, en fait, elle dit, bah voilà, si vous avez invoqué si vous avez invoqué par pendule des monstres, vous en ciblez un, donc là on va cibler Kutia, qui est niveau 1 échelle 8, et en fait on va invoquer Spé, un monstre de niveau 8, 3, 6, 7, 8, un monstre de niveau 8, je ne sais pas, notre Kulia, l'autre boss monster. Et aussi son autre effet, on va pouvoir échanger une carte face recto sur l'extra deck avec une carte pendule dans notre main. Et donc la dernière carte que j'aimerais vous présenter, c'est Kulia. Donc j'avoue que celle-là je l'ai pas trop jouée parce qu'elle est assez récente et puis elle est plutôt difficile à invoquer puisque c'est une lien 3. C'est pas le plus compliqué à invoquer, mais on va plus chercher l'autre lien. Mais voilà, déjà elle a un effet de protection sur toutes les cartes ciblées, où en fait on ne peut pas annuler l'effet des monstres en dessous. Elle gagne 100 d'attaque par rapport à tous les monstres face recto dans l'extra deck pendule. Donc déjà à 2700 d'attaque, c'est facile de monter en attaque. Et donc on a aussi un effet rapide, c'est que quand votre adversaire active un effet de carte, eh ben on peut décaler un monstre de la zone pendule à la zone monstre pointé par cette carte, et en plus on annule l'effet de l'adversaire. Et aussi on envoie depuis notre deck face recto sur l'extra deck une carte pendule. Alors comme d'hab, je vais essayer de vous montrer comment ça se joue. Donc ici on aura notre extra deck, hop, hop. Ce qui veut dire que voilà, on aura les zones magie piège ici et les zones monstres ici. Donc là ce que je vais vous montrer, voilà, c'est un tour parfait. On a une main qui peut ressembler à peu près à ça. On est parti. Alors, on va activer Élégance Solfacor. Donc, on envoie une carte Solfacor, n'importe laquelle, celle-ci, face recto à notre extra deck, pour placer sur les zones pendules deux cartes qui nous intéressent. Donc, moi, en général, je fais comme ça. Hop là. Cimetière. Et là-dedans. Voilà, j'ai un peu changé la main, mais c'est pas grave. Donc, on a une échelle pendule 8, une échelle pendule 8 et une échelle pendule 1. Et donc, voilà, là, je sais pas, on peut faire une invocation pendule. Donc, on peut aller de 2 à 7. Donc, je vais invoquer Spé, une Gratia, une Angélia, une Botsea, et en plus, on aura aussi celle-ci, sur la zone extra. Est-ce que jusque-là, je vous tiens? Donc, effet Gratia, on va chercher dans notre deck une magie piège, je ne sais pas, l'harmonie Solfacor. Tac, on la met là. Donc en plus, on n'a pas fait de norme encore. Là, on est à 4 monstres, on n'a pas fait de norme. Donc, j'ai remis ma Kutia que j'avais aussi dans la main. Vu que en général, je la joue en 3 fois. Donc, on fait une norme. Effet, elle va chercher un monstre. Alors, on va chercher un monstre. Parce que tout se passe super bien. Je sais même pas quoi aller chercher. Allez, la petite dernière, Francia, parce qu'on l'a pas joué encore. Donc là, on peut se lancer. Hein. On peut faire une lien 1, 2. Alors c'est dommage, mais 3. Pour invoquer la Kulia. On peut dire que l'adversaire répond avec un effet. Franchement, on a trop de la chance. Boum, on fait invoquer Spé, celle-ci qui est là.
On est trop content. En plus, ça nous fait une carte. Enfin, et puis là, on se lance en battle. Puis feu, hein. Voilà. Moi, je vais finir là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez quelque chose à rajouter sur ce que j'ai dit, que j'aurais oublié de dire ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Il n'y a pas de problème. Et en tout cas, moi, je vous ai montré un des archétypes que j'adorais. Solfacor, je les trouve trop belles. Elles sont toutes magnifiques. Enfin, attendez. Voilà, hein. Et là, on n'est que sur une ultra, hein. Donc voilà, en plus, c'est des cartes qui sont pas trop chères, qui sont facilement trouvables. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à partager la vidéo, ça peut être cool. À me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à plus. Allez, salut! Si tu veux t'abonner à ma chaîne, ce sera juste ici. Si tu veux aussi regarder mon autre chaîne où je prévois de faire des courts-métrages, et depuis le temps que je le dis, je vais le faire, ce sera ici. Et en plus, ici tu peux regarder mes autres vidéos. Allez, je te dis à plus. Salut!